Ça me fait péter un câble. Voilà, c'est toujours comme ça avec moi. J'ai beau aller 4 heures à l'avance, 5 heures, 3 heures, ce que vous voulez, je suis poisseux des avions. Et mes amis le savent, ceux qui me connaissent depuis un petit moment. Que ce soit la Thaïlande, Lisbonne, le Bled, l'Espagne cet été. Je vous jure, j'ai raté tous les avions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà les amis, donc on a quitté Sao Paulo. Donc là on est en Bolivie. Et voici l'avion. Là on va pas bien. Du coup on a fait une escale à Santa Cruz et on va embarquer pour La Paz. Direction La Paz. Restez branchés. On vient d'arriver à l'aéroport de La Paz, ok. Donc tout s'est bien passé. Et j'avais oublié deux choses. Première chose, c'est qu'en fait, on est beaucoup monté dans le ciel. Et dès qu'on est redescendu, on est vite redescendu, j'avais pas compris pourquoi. J'avais zappé qu'on était à 4000 mètres d'altitude, ok. Deuxième chose, j'ai un vertige de fou. J'ai failli tomber dans les pommes juste en descendant de l'avion. Je me suis retenu et tout. Là, comment ça s'appelle, l'hôtesse de l'air m'a dit ça va et tout, nanana, je dis ça va. Et heureusement, j'avais tilté, j'avais un peu des amandes. Et voilà, j'ai mangé un peu d'amandes. Et comment il s'appelle, et un bonbon à l'amande que j'avais dans ma petite sacoche. Franchement, il faut bien respirer. Là, il faut demander, là, le turbo il demande de l'oxygène. Et ouais, l'oxygène se fait rare pour ici. Donc là, on va se prendre un café pour tout tranquilliser. Et ouais, les amis, donc là, premier réveil ici à La Paz en Bolivie. Donc là, on a le plan, on a préparé ce qu'il faut, direction retirer de l'argent, acheter une puce téléphonique et essayer de visiter 2-3 lieux. Donc je ne sais pas si on pourra tout faire aujourd'hui, mais on va essayer de tout faire. Bon les amis, donc on a fait ce qu'il faut, on a acheté ce qu'il faut. Là on est avec notre ami Samy. On vient de rencontrer juste là rapidement parce que bon, j'ai cherché un téléphérique pour monter là-haut. Il y en a plusieurs de téléphériques pour aller voir toute la ville. Ben là c'est la deuxième saison, il commence à pleuvoir. Il faut respirer fort et du coup Samy m'a dit qu'il habite ici. Je lui ai dit que tu no tienes la cabeza de la persona que mora aquí. Ah ok. Et voilà, il m'a dit non mais j'habite bien là, je suis bien bolivien. J'ai dit écoute, ça fait plaisir. Ben écoute, si tu peux m'indiquer 2-3 trucs, c'est cool. Et voilà, rencontre sur le tas. Donc direction le téléphérique et on va essayer de monter un peu là-haut pour que vous voyez toute la ville s'il n'y a pas trop de nuages. La plus haute capitale au monde. Nous sommes sur l'un des plateaux de l'Altiplano dans les Andes. Et ici, on peut dire juste que l'oxygène se fait rare. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et sinon, mis à part ça, c'est magnifique. Vraiment pas de chance, c'est un truc de fou. C'est affolant, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est... Frère, avec la Bolivie, il n'y a rien qui marche pour moi. Ne me demandez pas pourquoi. Avion, voilà, les problèmes. Ici, les agences, elles sont toutes compliquées. Je vais pour manger un truc à base de thon, il écrit atuna, queso, fromage, tomate et cebolla, ok? Il me met des trucs de porc. Frère, je mange pas de porc. Je lui dis, mais c'est pas écrit dans le menu. Il m'a dit, ouais, mais je sais pas, le mets. Comment tu le mets? Il y a écrit un menu, respecte ton menu, mon frère. Voilà, on mange pas. On va chercher un autre endroit. C'est ça, les gens ils font compliqué, voilà, ça m'énerve. Frère, fais simple, écris un menu, respecte ton menu, mon frère. Pourquoi tu me mets de la viande de porc? Déjà qui te dit que je suis pas allergique, qui te dit que... Je suis dans une pizzeria, frère. Ils ont 5 pizzas sur la carte. Et souvent, ça donne même pas envie, il n'y a rien. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'elle me fait là-bas? Elle n'a même pas vu la préparer, elle est partie la chercher derrière, frère. Là qu'elle est partie la chercher derrière, sa pâte. Piste, frère. Un labo, mon pote, tu vois. Elle doit être congelée, elle me prend pour un con, elle. Ah, mais je pète un câble.
Wallah que je vais me casser d'ici. Wallah que je vais partir. C'est bon, c'est pas souillé. C'est un signe, c'est bon. Je vais me demander. C'est sérieux ou quoi? Pas pour le je me casse. On me dit même pas pourquoi patati patata. Ah, c'est pas possible. Ça fait 3 jours que je suis là, frère. Je mange mal, c'est plaqué. La nourriture elle est pourrie. Ah ouais, quand je commence à être pas bien comme ça, je commence à marcher vite. Je lâche prise. J'entends qu'elle revient, je lui demande est-ce que c'est pizza? Là, on dirait une semelle de ASICS, mon pote. Fais la gueule, frère. Voilà. On dirait un frisbee. Bienvenue dans la vallée de la Luna. Donc c'est parti, on va voir de quoi il s'agit. Donc en fait c'est une roche, comme on peut le voir, en fait qui est faite à base d'argile. C'est à cause d'un phénomène d'érosion qui au fil des siècles donne cette sculpture à la roche. C'est fou, hein? Madeira jacarandá. E tu fabrica? Sim, eu fabrico. Eu indígena Aymara. O jacarandá e o ostelama. Ostelama. É. Wow, wow, wow. Donc là on est en plein marché local, ici au cœur de La Paz. Et en fait on a toute variété de choses. On a des fleurs, des fruits, des légumes. Il y a même du fromage là-bas. Il y a absolument de tout. Ça sent fort ici. Et bonjour à tous les amis, donc il est 2 h du matin, on quitte le Airbnb ici en Bolivie, direction l'aéroport pour prendre un vol direction le Pérou. Et voilà, aéroport de El Alto à La Paz en Bolivie, direction Lima. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc petit récapitulatif sur la Bolivie. Franchement, les conclusions, j'ai vraiment pas aimé. Donc je vais expliquer rapidement. Alors grosso modo, ils sont pas accueillants. Profitage au max, ça existe un peu partout dans le monde, mais ici tu le vois, tu vois qu'ils veulent pas de touristes limite. Tu parles avec les gens, ils veulent pas te renseigner. Tu veux faire des activités, parce que moi j'étais ici à La Paz, capitale, donc là je suis à l'aéroport, on part. Donc, du coup je disais ici de La Paz, en fait toutes les activités sont vraiment à 10, 12, 15 heures de bus, un peu partout dans le pays. Ici à La Paz, il n'y a pas de trucs de fou à voir. À part à 3 heures d'ici, on a la frontière avec le Pérou, en bus, et il y a le lac Titicaca. Mais on peut le voir du côté péruvien aussi. Voilà, donc ça c'était mon analyse. Voilà, il fait froid, les gens ils sont un peu comme la météo.
vraiment, il n'y a rien de positif. Franchement, rien de positif. C'est mon expérience. J'ai eu la chance de voir. Moi, j'aurais appris quelque chose. Voilà, on a été à la vallée de la Luna, on a vu ce qu'on a vu ensemble. On a été dans les hauteurs de El Alto, ici, donc dans les hauteurs de La Paz, où on a pu voir un peu toute la ville, les montagnes au loin. Voilà, on a essayé de parler un peu avec les gens, ça ne l'a pas trop fait. Voilà, les gens sont un peu aigris, fermés, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Du coup, ben, quand ça va pas, ce qu'on fait, on prend le sac à dos, billet d'aventure, et on part direction vers l'ouest. On continue vers le Pérou. Restez branchés. Bienvenue à Lima, on est bien arrivé. Et voilà les amis, on est bien arrivé au Pérou. Du coup, welcome to Lima. Et voilà les amis, donc on est bel et bien arrivé. Là on est avec notre Uber Miguel. Miguel, estás aquí? Claro. Claro, comme il dit. Et du coup, bon, la météo, elle est un peu claquée. Vámonos. Et du coup, voilà la direction, le Airbnb. Donc, comme je fais tout le temps, je prends une nuit ou deux dans le Airbnb déjà pour voir, etc. Voilà, en 24 heures, on a le temps de s'acclimater et tout. Si c'est bien, on prolonge. Il y a beaucoup de trucs à faire ici à Lima, on prolonge. Sinon, on bombarde vers l'est. Cette fois, c'est pas vers l'ouest, c'est vers l'est. Voilà les amis. Donc je suis bien arrivé. Merci pour votre préoccupation. Et voilà, on est bel et bien arrivé au Airbnb. Donc franchement, pas mal, il a l'air pas mal. On a juste un peu les sanitaires là-bas en commun. Et voilà, on va se reposer un peu et ensuite on va voir ce qu'on peut découvrir. Oh, salut la team, ça va ou quoi? Donc on a siesté un peu. Par contre le décor, on dirait le bled. JSK. Amem Qaran, il n'a pas fini le deuxième, ça fait 7 ans. Voilà, Boualam ou le gazeuse. Voilà, c'est le bled, le Pérou. On va découvrir ça rapidement, on va pas trop s'attarder. J'ai pu checker un peu sur internet et grâce à l'aide de 2-3 frères sur les réseaux, ils m'ont dit que bon, il n'y a pas grand chose à faire ici à Lima. On va quand même faire notre expérience. On va aller faire un tour vers le centre-ville. Voilà, on va repérer d'abord le supermarché pour s'hydrater. On aurait un petit truc à manger. Franchement, j'ai vu, c'est comme un peu au bled, comme en Europe. Il y a Pizza Hut, il y a plein de choses. Et oui, je sais, je refais avec ma pizza. Voilà, j'ai pas eu ma pizza. Mais c'est bon, là, on va voir un peu ce qu'ils ont. En tout cas, je vous mets de ce qu'on peut manger. C'est un délire les amis sur la mer. L'oignon tu le sens même pas frère. Heureusement je suis resté que 4-5 jours, voilà, 4 jours. Heureusement je suis resté 4 jours en Bolivie. C'est un traumatisme sur la mer. Bienvenue à Lima. Donc là on est en plein centre-ville. On va voir un petit peu la vieille ville. De quoi il s'agit. Et voilà, bienvenue dans le centre-ville. Ça s'ambiance sur un fond de musique locale.
là, du coup, on est sur la place des armes, Plaza das Armas, ici à Lima. Voilà les amis, donc on quitte le Airbnb, direction la gare routière, pour s'acheter un billet et direction Ica. On va essayer de quitter Lima pour une autre ville à un peu moins de 300 km. Voilà. Realmente toda vida vamos a aprender, ¿sí? Así es. Eu hablo un poco más de portugués do Brasil. Brasileiro. Brasileiro. Sim, porque passa muito tempo lá no Brasil. Mas tenho a família em Espanha e também hablo um pouco espanhol. Mas é um pouco difícil porque não hablas todos os dias. Sí, ¿no? ¿A dónde va a viajar? Agora, se Deus quiser, eu vou para Ica. A Ica. Conheces? Ica. Al sur. Al sur, sim. 5 horas. 5 horas, 5 sim. 6 horas. 300 quilômetros, mais ou menos. Le blend. Donc là, on est à la gare routière et comme de partout ici au Pérou, dans les commerces, ils contrôlent toujours les certificats de vaccination, les Covid. Voilà, si on est vacciné, c'est tout ce qu'il faut. Donc là, les amis, direction une agence de car. Donc là, on va voir l'agence en question qui vend les billets pour Ica et direction Ica. Donc les amis, voilà le car dans lequel on va y aller pour la ville de Ica, ici au Pérou. Et honnêtement, ça a l'air super bien organisé. On va voir un petit peu comment ça va se passer la suite. Voilà, tout est surveillé ici, donc direction, on va embarquer. Contrôle d'identité, de billets, vaccination.